Les Bavarois n'ont pas trouvé de solution pour l'avenir du joueur et veulent désormais s'en séparer cet été. L'avenir d'Alphonso Davies fait parler depuis des mois, voire des années, à Munich. Il est même fort probable que ce dossier ait déjà agacé plus d'un fan bavarois. En fin de contrat en 2025, le puissant et rapide latéral canadien négociait une prolongation avec le géant allemand, même si la tendance était plutôt négative, notamment face aux grosses sommes exigées par le défenseur. Nous ne sommes pas sous pression. Il existe une relation normale entre le joueur et le club. C'est une situation normale. Je ne veux pas négocier en public. Je ne souhaite pas faire ça. Nous estimons que nous avons fait une offre juste et correcte, confiait le directeur sportif munichois du club Max Eberl fin mai. Depuis, la situation n'a pas vraiment évolué, alors que le joueur est à la Copa América avec sa sélection. Le Bayern en a eu marre. Dernièrement, il se disait aussi que le Real Madrid, principal candidat pour s'offrir ses services, avait un peu calmé le jeu et qu'il n'était plus si intéressé. Et voilà que Kicker dévoile une petite bombe. Voyant que le dossier restait en stand-by depuis trop longtemps, le Bayern Munich a décidé de vendre Davies cet été. Une grosse nouveauté, puisque la tendance était plutôt, dans le cas où aucun accord ne soit trouvé, à un départ en 2025 en fin de contrat. La direction munichoise a donc montré la porte à son joueur, présent au club depuis 2019. Reste donc à voir qui sera intéressé par ses services. Le Real Madrid semble actuellement satisfait de Ferland Mendy, et a d'autres options moins onéreuses comme Miguel Gutiérrez, co-détenu avec Girona, pour apporter de la concurrence aux Français. La Premier League pourrait donc être une option crédible. Surtout que le Bayern est en train de dépenser à tout va avec plus de 100 millions d'euros pour le duo Olis-Palhinha, et voudra sûrement faire entrer du cash frais dans les comptes. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridista Incidé pour toutes les actualités possibles. Le Bayern et le Real Madrid se livrent une guerre froide pour le latéral canadien de 23 ans. Un nouveau revirement penche cette fois en faveur du club madrilène. Alphonso Davies dispute actuellement la Copa América avec le Canada, lui qui va disputer les demi-finales avec sa sélection face à l'Argentine le 15 juillet prochain, mais ce dont on parle surtout en Europe, c'est du maillot qu'il portera à la rentrée. Le Real Madrid ne s'en cache pas, et reste toujours très intéressé par le latéral gauche qui est sous contrat avec le Bayern jusqu'au 30 juin 2025. Dans ce dossier, toutes les options ont été égrenées ces derniers mois, allant d'une prolongation avec le Bayern à un départ libre dans un an. Maintenant, selon le média allemand Kicker, il se pourrait que le Canadien débarque à Madrid dès cet été, le joueur ayant usé la patience des Munichois en cherchant certainement à forcer son transfert, quitte à se retrouver en concurrence avec le solide Ferland Mendy. À ce jour, Davies a rejeté les offres récentes de renouvellement de contrat proposées par le club bavarois, ce qui fait que le Bayern aurait même finalement décidé de retirer son offre pourtant alléchante niveau salaire, 16 millions d'euros. En Allemagne, Davies est maintenant considéré comme un ancien joueur du Bayern. Un départ cet été. Selon Kicker, le conseil d'administration a fini par se résoudre à l'idée que Davies allait partir, ses refus de prolonger consécutifs le prouvant clairement. Dans cette situation, le média allemand affirme que le plus logique est que Davies quitte le Bayern Munich avant le début de la saison 2024-25. En gros, ne pas le laisser partir libre dans un an comme cela avait été envisagé un moment. Le Real Madrid, lui, veut Davies, mais pas à n'importe quel prix. Le Bayern demande entre 50 et 60 millions d'euros pour le Canadien, une somme que le Real n'est pas prêt à verser pour un joueur libre dans un an. Un accord aux alentours de 30 millions d'euros conviendrait beaucoup mieux à la Casablanca. Le bras de fer entre les deux clubs risque donc de se poursuivre tout l'été, lors d'une partie d'échecs que le président Florentino Pérez ne maîtrise que trop bien, et ça, les Bavarois le savent aussi. À 25 ans, Kylian Mbappé va enfin réaliser son rêve d'enfance. Avant l'Euro 2024, le capitaine de l'équipe de France a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid. Son arrivée aurait d'ailleurs relancé l'avenir de certains éléments madrilènes. Arda Güler, qui a quelquefois été annoncé sur le départ, voudrait désormais rester pour évoluer avec l'ex-star du PSG. Le Real Madrid a certainement déjà bouclé le gros coup du mercato. Les Merengues ont officialisé le transfert libre de Kylian Mbappé début juin. Le capitaine de l'équipe de France refusait de prolonger avec le PSG, où il était en fin de contrat, pour réaliser son rêve d'enfance et porter la tunique blanche madrilène. Kylian Mbappé ne sera d'ailleurs pas le seul à débarquer puisqu'Endrick va aussi arriver cet été. D'autres, en revanche, pourraient faire le chemin inverse. Joselu est déjà parti, et Arda Güler pourrait aussi quitter le Real Madrid pour avoir plus de temps de jeu.
La pépite de la Casablanca aurait d'ailleurs pris sa décision pour son avenir. Güler a tranché pour son avenir. Comme le rapporte Relevo, le Real Madrid estime avoir mis la main sur un « prodige » avec Arda Güler. Le milieu offensif de 19 ans est doté d'un énorme potentiel. D'ailleurs, le phénomène turc ne voudrait pas vraiment quitter les Merengues cet été. Malgré la concurrence qu'il y aura dans le secteur offensif, Arda Güler souhaiterait rester pour jouer avec Kylian Mbappé la saison prochaine. Le Real Madrid est déjà fixé pour l'avenir de son crack. Jorge Mendes, son agent, rencontrera le Real Madrid cette semaine pour discuter de l'avenir d'Andriy Lunin, 25 ans. La saison passée, le gardien ukrainien s'est emparé de la place de titulaire dans les cages après la blessure de Courtois, et ce malgré l'arrivée de Kepa, qui venait au départ pour être le gardien numéro 1 des Merengues. Après une excellente saison, des doutes sont apparus lorsque le Belge s'est remis de ses complications physiques. Courtois a repris sa place pour les derniers matchs de championnat et la finale de la Ligue des Champions. Une année mouvementée pour Lunin, dont l'avenir est toujours en suspens. À l'Euro, il n'a pas été à son avantage. 2 erreurs lors du premier match contre la Roumanie ont poussé son sélectionneur à l'écarter au profit de Trubin. Après l'élimination de son équipe nationale, l'Ukrainien profite de ses vacances en attendant que son avenir au Real Madrid soit clarifié. Le contrat de l'Ukrainien expire l'été prochain et le portier n'exclut pas un éventuel départ du Real cet été. Ses ambitions sont claires, il veut de la continuité et jouer en équipe première, ce qui serait difficile à faire en restant à Madrid. Les intentions du club sont différentes, puisque les dirigeants aimeraient le prolonger pour qu'il reste le remplaçant de Courtois. Cette semaine, comme le dévoile AS, son agent Jorge Mendes va se réunir avec la direction madrilène pour évoquer les options. Il apportera même à la réunion des options de remplacement au Real Madrid en cas de départ de l'Ukrainien. Toujours selon AS, il pourrait s'agir du Portugais Diogo Costa, actuel gardien de Porto. Costa a d'ailleurs réalisé un très bel Euro, entrant dans l'histoire de la compétition pour avoir été le premier à arrêter 3 pénaltys consécutifs lors d'une séance de tir au but, contre la Slovénie en 8e de finale. Sous contrat jusqu'en 2027, le seul problème serait son prix. Costa dispose d'une clause de résiliation de 75 millions d'euros et, en raison des problèmes financiers de Porto, il est peu probable que le club accepte un montant inférieur. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Madridista Incidé Actu pour toutes les actualités possibles.